Oncle, je sais comment faire marcher votre fils, dit la petite mendiante au millionnaire. Philippe Laurent observait son fils à travers la vitre de la salle de physiothérapie, ressentant cette douleur familière qui l'accompagnait depuis 2 ans. Son unique fils, Thomas, était cloué dans un fauteuil roulant depuis l'accident et malgré tout l'argent investi dans les meilleurs spécialistes de France, aucun progrès significatif n'avait été fait. C'est alors qu'il sentit une légère traction sur la manche de son costume italien. En se retournant, il fit face à une fillette d'environ 7 ans, aux cheveux foncés attachés en une tresse désordonnée et vêtue de vêtements simples et usés. Elle le regardait avec une intensité déconcertante. « Oncle, je sais comment faire marcher votre fils », dit la fillette avec une conviction surprenante pour quelqu'un d'aussi petit. Philippe fronça les sourcils, perplexe face à la présence de cet enfant dans la zone réservée de la clinique de rééducation élite, le centre de réadaptation le plus prestigieux de Paris. « Comment es-tu entrée ici, petite ?»« Cette zone est réservée, demanda-t-il, cherchant du regard un agent de sécurité. « Ma grand-mère travaille ici, au ménage. Je m'appelle Manon. J'ai vu votre fils hier et encore aujourd'hui. Il est triste, hein? Mais je peux l'aider à remarcher. Écoute, petite, je te remercie pour ta préoccupation, mais mon fils est soigné par les meilleurs spécialistes du pays, » répondit Philippe, essayant d'être gentil malgré son irritation grandissante. Il n'avait pas besoin d'une enfant intrusive pour ajouter à son angoisse. « Les grands médecins ne savent pas tout, » insista Manon, secouant la tête. « Ma grand-mère s'occupe de gens qui ne peuvent pas marcher dans la communauté. Je l'aide depuis que je suis petite. Il y a des méthodes que les docteurs ne connaissent pas. » Philippe était sur le point d'appeler la sécurité lorsque la porte de la salle de physiothérapie s'ouvrit et le docteur Leroy, le physiothérapeute en chef de la clinique, sortit avec une expression découragée qui lui était désormais familière. « Monsieur Laurent, nous avons terminé pour aujourd'hui. Thomas est... Enfin, il n'y a pas eu de progrès significatif, » dit le médecin, évitant de regarder Philippe directement. « Peut-être devrions-nous envisager cette clinique en Suisse dont j'ai parlé. » Avant que Philippe ne puisse répondre, Manon se faufila sous son bras et courut dans la salle de physiothérapie, s'approchant de Thomas avant que quiconque ne puisse l'arrêter. « Salut, je m'appelle Manon. Tu arrives à bouger tes orteils ?» demanda-t-elle, s'agenouillant devant le fauteuil roulant du garçon. Thomas, qui réagissait rarement aux étrangers, leva la tête et fronça les sourcils face à cette fille audacieuse. Philippe et le docteur Leroy se précipitèrent dans la salle. « Désolé, monsieur Laurent. Je ne sais pas comment cet enfant est entré ici, dit une dame d'environ 60 ans, apparaissant essoufflée à la porte. Manon, viens ici tout de suite. Combien de fois dois-je te répéter de ne pas t'éloigner? De moi? C'est votre petite fille, Madame Dubois? Demanda le docteur Leroy, visiblement agacé. Oui, docteur. Pardonnez-moi, ma fille est malade aujourd'hui et je n'avais personne pour la garder. Je vous promets que cela ne se reproduira plus. Pendant que les adultes parlaient, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Thomas, qui ne parlait presque plus à ses thérapeutes depuis des mois, fixait Manon intensément et à la stupéfaction de Philippe, un petit sourire apparut au coin de ses lèvres. « Tu as des yeux de la couleur du ciel, » dit Manon, ignorant complètement l'agitation autour d'elle. « Là où j'habite, il y a un garçon qui ne marchait pas non plus. Alors je lui ai appris des jeux et maintenant il arrive à se tenir debout en s'accrochant aux meubles. » Thomas pencha la tête, visiblement intéressé. « Quel jeu ?» demanda-t-il, sa voix rauque par manque d'usage. Philippe resta figé. Son fils venait de parler spontanément à une inconnue. Cela ne lui était pas arrivé depuis l'accident. « Manon, ça suffit !» Madame Dubois s'approcha, embarrassée. « Désolé, monsieur. Elle a cette manie de vouloir aider tout le monde. Dans la communauté du Jardin d'Espérance, elle joue avec les enfants malades. »« Attendez !» leva la main Philippe, arrêtant la vieille dame. Quelque chose dans cette interaction avait éveillé une étincelle d'espoir qu'il ne ressentait plus depuis longtemps. « Laissez-la parler. » Docteur Leroy secoua la tête désapprobateur. « Monsieur Laurent, avec tout le respect que je vous dois, nous suivons un protocole scientifique de rééducation. Nous ne pouvons pas permettre à une enfant sans aucune connaissance médicale d'interférer dans le traitement de Thomas. Je voulais juste montrer le jeu du miroir, dit Manon, paraissant toute petite face aux adultes en colère. C'est vraiment cool, et ça donne envie aux jambes de bouger toutes seules. Thomas regarda son père, et Philippe vit quelque chose dans les yeux de son fils qu'il n'avait pas vu depuis 2 ans. De l'intérêt. « Quel est ce jeu ?» demanda Philippe,
ignorant le soupir exaspéré du médecin. « C'est comme ça. » Manon se plaça devant Thomas. « On fait comme s'il y avait un miroir entre nous. Je lève ma jambe, et l'autre personne doit essayer de copier, même si elle ne peut que penser à bouger. Le cerveau se souvient comment faire. » Docteur Leroy rit, incrédule. « C'est absurde. La neurorééducation ne fonctionne pas comme ça. Monsieur Laurent, je suggère, on peut essayer ?» La voix de Thomas interrompit le médecin, surprenant tout le monde. Philippe regarda son fils, la petite fille déterminée devant lui, puis le médecin spécialiste qui, en 2 ans de traitement très coûteux, n'avait pas réussi à susciter ce genre de réaction chez Thomas. « 5 minutes, dit Philippe, finalement. Laissez-la montrer ce jeu pendant 5 minutes. Ce qui se passa dans ces 5 minutes allait changer à jamais la vie de tous dans la pièce. Manon, avec une aisance impressionnante, commença à faire des mouvements simples avec les bras, que Thomas imitait facilement. Ensuite, elle bougea les jambes de différentes manières, tout en racontant des histoires drôles sur les amis de la communauté, gardant Thomas pleinement engagé. « Maintenant, imagine qu'il y a un tambour par terre, dit-elle, pointant les pieds de Thomas. Essaie de le frapper juste avec la pointe du pied, en y pensant très fort. » Thomas se concentra, son visage montrant l'effort. Pendant plusieurs secondes, rien ne se passa. Philippe était sur le point de mettre fin à cette scène embarrassante lorsqu'il remarqua. Le pied droit de Thomas trembla légèrement. Ce n'était pas une spasticité involontaire, commune dans son état. C'était un mouvement délibéré. Docteur Leroy, qui avait croisé les bras en signe de désapprobation, les décroisa lentement, s'approchant pour mieux voir. « Refais-le » demanda-t-il, sa voix professionnelle ne parvenant pas à cacher sa surprise. Thomas essaya à nouveau, et cette fois 3 orteils du pied droit bougèrent clairement, dans un effort conscient. Philippe porta la main à sa bouche, incapable de contenir son émotion. « Voilà !» s'exclama Manon, sautant de joie. « Tu as vu ? Ton cerveau se souvient. » À ce moment-là, Madame Dubois tira Manon par le bras. « Ça suffit. Nous dérangeons le traitement du garçon ?» dit-elle, regardant nerveusement Philippe. « S'il vous plaît, ne me renvoyez pas, patron. J'ai besoin de ce travail. » Philippe regarda la dame, la petite Manon, puis Thomas, qui semblait plus enthousiaste qu'après des mois de thérapie. « Personne ne sera renvoyé, » dit-il lentement, une idée prenant forme dans son esprit. « En fait, Madame Dubois, j'aimerais vous parler de la possibilité que Manon rende visite à Thomas quelques fois par semaine. »« Quoi ?» Docteur Leroy intervint, incrédule. « Monsieur Laurent, c'est totalement irrégulier. Cet enfant n'a aucune qualification, elle ne connaît rien à la médecine ou à la neurorééducation. Et pourtant, en 5 minutes, elle a obtenu ce que nous n'avons pas vu en 2 ans, répondit Philippe, une nouvelle détermination dans la voix. Docteur, nous continuerons avec le protocole officiel, mais je veux aussi essayer cette approche alternative. Sur le chemin du retour, dans sa Peugeot conduite par son chauffeur privé, Philippe ne pouvait s'empêcher de penser à ce qu'il avait vu. À côté de lui, Thomas semblait différent, une lueur dans les yeux qui manquait depuis longtemps. « Elle est drôle, » dit Thomas, rompant le silence. « Je peux la revoir ?» Philippe sourit en serrant la main de son fils. « Oui, champion, nous allons essayer. » Ce que Philippe ignorait, c'est que cette simple décision déclencherait une série d'événements qui transformeraient profondément la vie de tous les acteurs, apportant de l'espoir là où régnait le désespoir et unissant des personnes venant de mondes complètement différents. Chers auditeurs, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne, cela nous aide énormément, nous qui débutons. Maintenant, continuons. 3 jours plus tard, Philippe ajusta sa cravate italienne en attendant dans le salon VIP de la clinique Élite. Le docteur Pierre Fontaine, directeur médical de l'institution, avait demandé une réunion urgente et Philippe en connaissait parfaitement la raison. Sa décision d'autoriser Manon à participer aux séances de Thomas avait provoqué un petit séisme dans l'environnement protocolaire de la clinique. « Monsieur Laurent, je vous remercie d'être venu », déclara le docteur Pierre en entrant, dans la pièce avec un dossier à la main et une expression grave. « Nous devons discuter de cette situation inhabituelle. Si vous faites référence à la jeune Manon, il n'y a pas grand-chose à discuter, » répondit Philippe avec la fermeté qui avait fait de lui l'un des hommes d'affaires les plus prospères du pays. « J'ai vu des résultats. Et je compte poursuivre ces visites. » Le docteur Pierre soupira et s'assit face à Philippe. « Monsieur Laurent, je comprends votre position de père. Croyez-moi, nous voulons tous la guérison de Thomas.
Mais nous ne pouvons ignorer les protocoles médicaux et permettre qu'une enfant sans aucune formation interfère dans un traitement complexe. 3 séances, docteur Pierre. Philippe se pencha en avant. 3 séances avec Manon. Et Thomas a montré plus de progrès qu'en des mois de traitement conventionnel. Il parle davantage, essaie de bouger volontairement et a même demandé à essayer de se tenir debout sur les barres parallèles hier. Coïncidence sous effet placebo, rétorqua le médecin. Ce pourrait être simplement l'enthousiasme, passager pour quelque chose de nouveau. De plus, il y a de sérieuses questions de responsabilité légale. Si quelque chose tourne mal, j'en assume l'entière responsabilité, l'interrompit Philippe. Je signerai tous les documents nécessaires. Avant que le médecin ne puisse répondre, la porte s'ouvrit et une femme élégante entra sans frapper. Claire Laurent, ex-femme de Philippe et mère de Thomas, s'avança, le visage déformé par la colère. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire de laisser une gamine des rues s'occuper de mon fils ?» exigea-t-elle en jetant son sac de luxe sur la table. « Tu as perdu la raison, Philippe. » Philippe ferma brièvement les yeux, sentant la migraine qui accompagnait invariablement ses rencontres avec son ex-femme. « Claire, ce n'est pas une gamine des rues, c'est la petite fille d'une employée de la clinique, et elle ne s'occupe pas de Thomas. Elle joue simplement avec lui d'une manière qui, curieusement, stimule des mouvements qu'aucun de nos très coûteux spécialistes n'a réussi à obtenir. « C'est ridicule !» s'exclama Claire. « Docteur, Pierre, en tant que directeur de cette institution, j'exige que vous mettiez fin immédiatement à cette mascarade. Nous avons une réputation à préserver. » Le docteur Pierre regarda mal à l'aise entre les ex-époux. « Nous étions justement en train d'en discuter, Madame Laurent. Je partage vos inquiétudes, mais... »« Mais quoi ?» l'interrompit. « Claire, il n'y a pas de « mais ». Soit vous y mettez fin, soit nous transférerons Thomas dans cette clinique en Suisse immédiatement. »« Nous ne transférerons Thomas nulle part, » déclara Philippe, en gardant le contrôle de sa voix. « Pas maintenant que nous voyons enfin des progrès. Et pour que ce soit clair, Claire, la décision finale concernant le traitement m'appartient, comme stipulé dans l'accord de divorce. » Claire plissa les yeux, son visage parfait se durcissant. « Nous verrons cela. Mon avocat vous contactera encore aujourd'hui. » Lorsqu'elle sortit en claquant la porte, Philippe laissa échapper un soupir fatigué. « Docteur Pierre, je sais que je vous demande quelque chose d'inhabituel, mais je vous en supplie en tant que père. Accordez-nous encore quelques semaines avec cette approche. Maintenez tous les protocoles habituels, ajoutez une supervision supplémentaire si nécessaire, mais n'enlevez pas à Thomas la seule chose qui a éveillé son intérêt depuis l'accident. » Le médecin étudia Philippe longuement, puis hocha lentement la tête. 2 semaines, avec une supervision constante de notre équipe, et à la première complication ou signe de rechute, nous revenons exclusivement au protocole standard. Philippe tendit la main. « Merci, docteur, vous ne le regretterez pas. » En arrivant à la clinique le lendemain, Philippe trouva Thomas dans la salle de physiothérapie, non pas dans sa posture habituelle, tête basse, mais regardant anxieusement vers la porte. Lorsque Manon entra, accompagnée de sa grand-mère, et observé attentivement par 2 physiothérapeutes et un médecin, le visage du garçon s'illumina. « Tu es venu » s'exclama Thomas. « Bien sûr que je suis venu, idiot » répondit Manon avec la simplicité de quelqu'un qui n'était pas impressionné par la clinique luxueuse ou les regards méfiants des professionnels. « J'ai apporté quelque chose pour toi. » De son petit sac à dos usé, Manon sortit un petit sachet en tissu coloré. « Ce sont des graines de haricots. » expliqua-t-elle en ouvrant le sachet pour les montrer. « Chez nous, dans la communauté, on s'en sert pour le jeu des doigts. C'est comme ça, tiens. » Manon éparpilla les graines sur le sol et commença à démontrer comment les ramasser en utilisant uniquement les orteils. Thomas regardait, fasciné. « Je ne peux pas faire ça, » dit-il en regardant ses propres pieds immobiles. « Tu ne peux pas encore, » corrigea Manon. « Mais tu y arriveras. Commence juste par essayer de toucher une graine avec ton gros orteil. Juste y penser, ça aide déjà. » Le docteur Leroy, qui supervisait la séance, croisa les bras, sceptique. « Cela n'a aucune base scientifique, » murmura-t-il à Philippe. « Nous perdons un temps précieux. » Mais Philippe observait, émerveillé, comment Thomas se concentrait intensément, et, après plusieurs tentatives, réussit à bouger légèrement le gros orteil de son pied droit, touchant une des graines. « J'ai réussi !» s'exclama Thomas, le visage illuminé par cette victoire, aussi minime fût-elle. « Tu vois ?» sourit Manon. « Demain, tu vas attraper la graine, et après-demain, tu la feras glisser.
La détermination de la fillette était contagieuse. À la fin de la séance, Thomas était épuisé mais visiblement heureux. Lorsque tout le monde fut parti, sauf Philippe, le docteur Leroy s'approcha. « Il y a eu un petit mouvement volontaire, du pied droit », admit-il en consultant ses notes. « Je ne peux pas expliquer scientifiquement comment ces méthodes fonctionnent, mais elles fonctionnent », compléta Philippe. « Et c'est tout ce qui compte pour moi, docteur. » Les semaines suivantes, une routine s'installa. Manon rendait visite à Thomas 3 fois par semaine, apportant toujours de nouveaux jeux qui, pour les médecins sceptiques, semblaient des divertissements enfantins, mais stimulaient peu à peu des mouvements volontaires dans les jambes du garçon. Ce que personne n'avait anticipé, c'était le bénéfice au-delà du physique. Thomas, qui depuis l'accident était devenu renfermé et dépressif, parlait maintenant avec entrain, riait des histoires de Manon sur la vie dans la communauté et montrait pour la première fois de l'intérêt pour son propre traitement. « Papa, Manon m'a dit que là où elle vit, il y a un monsieur qui fabrique des béquilles en bambou », commenta Thomas pendant le dîner, 1 mois après le début des visites. « Et on peut aller visiter sa communauté un jour ?» Philippe faillit s'étouffer avec son vin. « Le jardin d'Espérance ? Thomas, cet endroit est... » Il s'arrêta, réalisant ce qu'il s'apprêtait à dire. Dangereux, trop pauvre, inapproprié pour quelqu'un de leur milieu social. On verra, mon fils. D'abord, concentrons-nous sur ta guérison. La vérité, c'est que Philippe commençait à éprouver une curiosité grandissante pour l'endroit où Manon avait appris des techniques que des spécialistes diplômés ne connaissaient pas. En tant qu'homme d'affaires, il savait reconnaître la valeur où qu'elle se trouve. Et il y avait quelque chose d'extraordinairement précieux dans le savoir intuitif de cette fillette. Le lendemain matin, Philippe décida de faire quelque chose d'inhabituel. Au lieu de se rendre directement au bureau après avoir déposé Thomas à la clinique, il demanda au chauffeur de le conduire au jardin d'Espérance. Il n'avait parlé de cette visite à personne, ni à Thomas, ni au médecin, et encore moins à son ex-femme qui continuait à menacer de poursuites judiciaires pour interrompre la thérapie alternative. Lorsque la luxueuse voiture noire s'engagea dans les rues étroites de la communauté, elle attira des regards curieux. Philippe se sentit déplacé dans son costume italien, mais il était déterminé à mieux comprendre le monde de Manon. Suivant les indications vagues dont il disposait, Philippe arriva devant une petite maison en parpaing non crépi. Une pancarte improvisée indiquait « Madame Dubois, aide-soignante ». Hésitant, il frappa à la porte. Une jeune femme, aux traits semblables à ceux de Manon, ouvrit avec une expression méfiante. « Oui, bonjour, je m'appelle Philippe Laurent. Je suis le père de Thomas, le garçon que votre nièce Manon vient voir à la clinique. » La femme écarquilla les yeux. « Vous êtes le père du garçon en fauteuil roulant ? Mon Dieu, que s'est-il passé ? Manon a fait quelque chose de mal ? » « Non, au contraire, se dépêcha de préciser Philippe. « Je suis venu vous remercier. Votre... Excusez-moi, quel est votre nom ? Sophie ? Je suis la mère de Manon, répondit-elle, semblant toujours confuse face à la présence de cet homme visiblement riche à sa porte. Vous voulez entrer ? C'est un peu en désordre, mais... Merci. » Philippe entra dans la petite maison et remarqua immédiatement à quel point elle était propre et bien rangée, malgré sa simplicité. Dans le salon, il y avait quelques chaises en plastique et étonnamment plusieurs équipements de kinésithérapie improvisés, des bâtons de bois attachés formant des barres parallèles, des coussins de différentes densités et une sorte d'échelle horizontale au sol en bambou. « Ma mère rentrera du travail plus tard », expliqua Sophie, en offrant une chaise à Philippe. « Je peux vous proposer un café ?»« Non, merci », répondit Philippe, observant une photo sur le mur qui montrait une Manon plus jeune aux côtés d'un homme en fauteuil roulant. « Ce qui est ce ?» Sophie suivit son regard et sourit tristement. « Mon frère Romain, il a eu un accident quand Manon avait 3 ans. Il est devenu paralysé des membres inférieurs. Les médecins ont dit qu'il ne remarcherait jamais. » Philippe sentit un frisson. « Et que lui est-il arrivé ?» Sophie hésita. « Ma mère a toujours travaillé comme aide-soignante pour les personnes âgées, vous voyez. Elle connaît beaucoup d'exercices de mobilité. Quand les médecins ont abandonné Romain, elle a commencé à créer ses propres techniques. Manon a grandi en voyant ça, en aidant. Elles ont tout transformé en jeu parce que Romain était très déprimé. Personne ne croyait que ça marcherait, mais après 1 an, il a réussi à se tenir debout avec soutien. Après 2 ans, il faisait quelques pas avec des béquilles. Et aujourd'hui, demanda Philippe, une nouvelle lueur d'espoir grandissant en lui. Le sourire de Sophie s'effaça.
Romain nous a quittés il y a 3 ans. Pas à cause de la paralysie. C'était une infection nosocomiale, après une opération de routine. Philippe baissa la tête, ressentant le poids de cette perte. Je suis désolé. Après ça, ma mère a commencé à aider d'autres personnes de la communauté. Il y en a beaucoup ici qui ne peuvent pas payer les traitements, vous savez. Et Manon, eh bien, elle a ce don naturel. Pour elle, ce ne sont pas des exercices, ce sont des jeux. Et ça marche. Philippe regarda de nouveau les équipements improvisés, ressentant un mélange d'admiration et de honte. Alors qu'il dépensait des fortunes dans des traitements d'efficacité douteuse, cette famille créait des solutions efficaces avec ce qu'elle avait sous la main. « Pourquoi suis-je venu aujourd'hui ?» commença Philippe, organisant ses pensées. « Parce que votre fils montre des progrès qu'aucun spécialiste n'a réussi à obtenir en 2 ans. Et je veux comprendre comment. » Sophie sourit. « Il n'y a pas grand-chose à comprendre. C'est ce que ma mère dit toujours. Les médecins soignent le corps, mais oublient que l'esprit doit vouloir guérir. Manon fait en sorte que les enfants aient envie de guérir. » Avant que Philippe ne puisse répondre, la porte s'ouvrit et Manon entra en courant, s'arrêtant net en le voyant. « Oncle Philippe !» s'exclama-t-elle, surprise. « Vous êtes venu nous rendre visite ?»« Oui, Manon. Je suis venu te remercier. »« Pour ce que tu fais pour Thomas. » Les yeux de la petite fille brillèrent. « Il est mon ami maintenant. Tu savais qu'hier, il a réussi à tenir debout à la barre pendant 10 secondes 10 secondes. » Philippe sentit ses yeux s'emplir de larmes. Thomas ne lui en avait pas parlé. « Non, je ne savais pas. C'est incroyable. » Manon courut vers un petit coffre dans le coin de la pièce et en sortit des cahiers colorés. « Regarde, j'ai fait des dessins pour lui apprendre les jeux afin qu'il puisse continuer à s'entraîner à la maison. Vous pouvez les prendre. » Philippe prit les cahiers avec précaution. Chaque page contenait des illustrations colorées d'exercices avec des instructions simples écrites dans l'écriture maladroite d'une enfant de 7 ans. Manon, c'est extraordinaire. « J'ai une idée, » dit soudainement Manon. « Vous pourriez amener Thomas ici un jour? Nous avons nos barres en bambou, et Monsieur Martin à la boulangerie du coin était aussi en fauteuil roulant. Maintenant, il marche avec une canne. » Philippe regarda Sophie, qui semblait inquiète de cette suggestion. « Manon, Monsieur Laurent, est très occupé, et Thomas est en traitement à la clinique. En fait, interrompit Philippe, se surprenant lui-même, je pense que c'est une excellente idée. Si Sophie est d'accord, bien sûr. » La mère de Manon parut stupéfaite. « Vous amèneriez vraiment votre fils ici, au jardin d'Espérance ?»« Pourquoi pas ?» répondit Philippe, une nouvelle perspective se formant dans son esprit. « Si, c'est ici que se trouvent les personnes qui savent comment l'aider. C'est ici que nous devons être. » En quittant le jardin d'Espérance ce matin-là, Philippe savait que quelque chose avait changé en lui. Il ne s'agissait plus seulement de la guérison de Thomas maintenant. Il s'agissait de reconnaître la valeur là où il ne l'avait jamais cherchée auparavant. Pourtant, le chemin qui s'ouvrait devant lui ne serait pas facile. En arrivant au bureau, il trouva 3 messages urgents de Claire et une notification de son avocat. Le conflit qui approchait serait le test le plus difficile pour sa détermination, nouvellement découverte. Mais maintenant, avec les cahiers colorés de Manon soigneusement rangés dans sa sacoche en cuir, Philippe avait quelque chose que l'argent ne lui avait jamais donné, une véritable espérance. 2 semaines plus tard, le monde soigneusement structuré de Philippe était en émoi. Claire avait déposé une demande de révision de la garde de Thomas, affirmant que Philippe mettait en danger la santé de leur fils avec des traitements alternatifs non scientifiques. La date de l'audience était fixée pour le mois suivant et ses avocats ne cachaient pas leur inquiétude. « Elle a un argument solide, Monsieur Laurent », expliqua Dr Dupont, son avocat depuis plus de 10 ans. « Les rapports des médecins de la clinique sont partagés. Certains reconnaissent des progrès, d'autres attribuent tout à des coïncidences temporaires. Et cette histoire d'emmener Thomas dans une communauté défavorisée, les juges ont tendance à être conservateurs sur ces sujets. Nous parlons d'un endroit où les gens se rétablissent vraiment. Pas d'une zone de guerre, rétorqua Philippe, irrité. Et les progrès de Thomas, cela ne compte pour rien? L'avocat ajusta ses lunettes, mal à l'aise. Bien sûr que cela compte, mais Madame Laurent propose de le transférer dans une clinique renommée en Suisse avec des médecins primés internationalement. Du point de vue du tribunal, il peut sembler qu'elle offre le meilleur traitement possible. Philippe passa ses mains dans ses cheveux, frustré. Comment expliquer à un juge que les vrais progrès de Thomas ne venaient pas d'équipements coûteux ou de diplômes accrochés au mur,
mais de la connexion humaine et de l'approche intuitive d'une petite fille de 7 ans. Préparez la meilleure défense possible, docteur Dupont. Je n'abandonnerai pas. Tout en faisant face à la bataille juridique, Philippe continuait à constater les progrès de Thomas. Suivant les recettes illustrées dans les cahiers de Manon, il pratiquait des exercices chaque soir. Thomas parvenait maintenant à se tenir debout, soutenu par les barres parallèles, pendant près d'1 minute et avait retrouvé une grande partie de la sensibilité dans ses jambes. Plus impressionnante encore était sa transformation émotionnelle. Le garçon, autrefois taciturne, parlait maintenant avec enthousiasme de ses progrès, faisait des projets pour l'avenir et attendait avec impatience les visites de Manon. Un samedi, après-midi, Philippe tint enfin sa promesse d'emmener Thomas au jardin d'Espérance. Contre toutes les recommandations de ses conseillers et ignorant les menaces juridiques de Claire, il aida son fils à monter dans la voiture adaptée. « Tu es sûr de vouloir y aller, champion ?» demanda Philippe, donnant à Thomas une dernière chance de renoncer. Le garçon hocha la tête, déterminé. « Je veux voir où habite Manon. Elle parle toujours des barres de bambou et de ses autres amis. » Lorsqu'ils arrivèrent dans la communauté, Philippe remarqua que Thomas ne montrait pas le même choc qu'il avait ressenti en voyant la pauvreté des lieux. Au contraire, le garçon observait tout avec une curiosité sincère. Madame Dubois les accueillit à la porte, visiblement nerveuse de recevoir son patron dans sa modeste maison. « Bienvenue, patron. Thomas, quel plaisir de te voir hors de la clinique. Manon vous attend dans le jardin. » L'arrière de la maison révéla une surprise. Une petite cour avait été transformée en une aire d'exercice en plein air. Les barres parallèles en bambou étaient plus solides que Philippe ne l'avait imaginé, solidement attachées avec des cordes colorées. Il y avait aussi des rampes en bois de différentes inclinaisons, des coussins de toute taille et un chemin de pierres aux textures variées. Manon n'était pas seule. 5 autres enfants étaient là, chacun avec une limitation physique. Un garçon avec des béquilles, une fille avec une jambe plus courte que l'autre, un adolescent s'exerçant avec une prothèse simple. « Thomas !» s'écria Manon en courant. « Vers eux ! Enfin tu es venu. Tout le monde, voici mon ami dont je vous ai parlé. » Les enfants s'approchèrent, curieux mais amicaux. Philippe observa ému comment son fils, d'habitude timide avec les étrangers, se mit immédiatement à discuter avec eux. « Ton père est vraiment riche, comme Manon l'a dit ?» demanda l'un des garçons sans gêne, faisant sursauter Philippe. Thomas rit. « Oui, mais je crois qu'il n'a jamais vu des barres de bambou avant. » Les enfants rirent, et à la grande surprise de Philippe, Thomas aussi. Un rire sincère, insouciant, qu'il n'avait pas entendu depuis des années. Madame Dubois s'approcha discrètement de Philippe. « Tout va bien, patron. Si vous préférez attendre à l'intérieur. »« Non, c'est parfait, » répondit-il, ému de voir Thomas interagir si naturellement. « En fait, j'aimerais comprendre comment vous avez fabriqué ces équipements. » Dans les heures qui suivirent, Philippe reçut une leçon qu'aucun MBA n'aurait pu offrir. Il apprit comment M. Martin, le boulanger local et ancien patient de Madame Dubois, avait conçu les barres de bambou après ne pas pouvoir payer un équipement professionnel. Il vit comment les enfants transformaient des exercices fastidieux en jeux amusants. Il observa une approche intuitive mêlant mouvement physique et engagement émotionnel. Et surtout, il vit son fils traité non comme le garçon riche en fauteuil, roulant, mais simplement comme Thomas, un ami parmi les autres. À la fin de la journée, lorsque Thomas démontra qu'il pouvait tenir debout sur les barres pendant près de 2 minutes, les applaudissements et les encouragements furent si sincères que Philippe sentit des larmes couler sur son visage, sans honte. « Papa, on peut revenir la semaine prochaine ?» demanda Thomas sur le chemin du retour, les yeux brillants d'excitation. Jean a dit qu'il allait m'apprendre sa technique pour tourner en fauteuil sans les mains. Philippe sourit et serra la main de son fils. « Bien sûr, champion. Ce qu'il ne dit pas à Thomas, c'est que la semaine suivante, ils auraient une audience avec Claire. Et que selon le résultat, les futures visites au jardin d'Espérance pourraient devenir impossibles. » Le matin de l'audience, Philippe ajustait sa cravate dans le miroir lorsque son téléphone sonna. C'était le docteur Leroy, le kinésithérapeute de Thomas. « Monsieur Laurent, nous avons besoin que vous veniez à la clinique immédiatement. » Le cœur de Philippe s'emballa. « Il est arrivé quelque chose à Thomas? Il va bien? » « Oui, il va bien, mais il vaut mieux voir par vous-même. » Lorsque Philippe arriva à la clinique, il fut rapidement conduit à la salle de kinésithérapie. En entrant, il resta figé sur le seuil. Thomas était entre les barres parallèles professionnelles,
complètement droit, supportant son propre poids sans l'aide de ses bras. Le docteur Leroy et 2 autres spécialistes observaient, prenant des notes, avec des expressions de stupéfaction mal dissimulées. « Papa, regarde ce que je peux faire maintenant !» s'exclama Thomas. Lentement, avec un effort visible mais déterminé, Thomas bougea sa jambe droite vers l'avant. Ce n'était pas un pas complet. Son pied ne traîna que de quelques centimètres sur le sol, mais c'était un mouvement volontaire indéniable. « Mon Dieu !» murmura Philippe, s'approchant comme en transe. « Nous avons testé les réflexes et l'activité musculaire, » dit le docteur Leroy professionnellement, bien que sa voix trahisse son excitation. « Il y a une régénération nerveuse définitive. Je ne peux pas complètement expliquer comment, mais je pratique les jeux de Manon tous les jours, » interrompit Thomas, fier. Et Jean du Jardin d'Espérance m'a appris sa technique pour imaginer des fourmis grimper le long de mes jambes. Ça marche vraiment. Le docteur Leroy tout sauta, clairement mal à l'aise, d'attribuer les progrès à des jeux et des techniques d'enfants sans formation. L'important, c'est que nous voyons une évolution significative. Enfin, monsieur Laurent, compte tenu de ces nouveaux développements, je vais revoir mon témoignage pour l'audience d'aujourd'hui. Philippe regarda le médecin surpris. Vous allez soutenir la poursuite du traitement actuel? Le docteur Leroy hésita. Je vais déclarer que nous voyons des progrès réels et que, quelles que soient les méthodes non conventionnelles impliquées, interrompre l'approche actuelle serait préjudiciable aux patients. C'était moins que ce qu'espérait Philippe, mais bien plus qu'il n'avait quelques semaines auparavant. Merci, docteur. Lorsqu'il arriva au tribunal cet après-midi, Philippe se sentait plus confiant. Il avait non seulement le nouveau témoignage du docteur Leroy, mais aussi une vidéo de Thomas bougeant sa jambe volontairement. Il était prêt à se battre de toutes ses forces. Ce qu'il ne s'attendait pas à voir, c'était Claire entrer accompagnée non seulement de ses avocats, mais aussi de Manon et Madame Dubois. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il confus. Claire s'approcha, étrangement sereine pour quelqu'un sur le point d'entrer dans une bataille judiciaire. « Nous devons parler avant l'audience. » Dans une salle privée avec les avocats des 2 parties présents, Claire expliqua. « Je suis allé au Jardin d'Espérance hier. »« Tu as quoi ?» Philippe ne pouvait cacher son choc. « Je voulais voir cet endroit par moi-même, comprendre, ce qui améliorait l'état de notre fils quand rien d'autre n'avait fonctionné. » Elle regarda Manon, qui semblait déplacée dans sa plus belle robe, visiblement achetée pour l'occasion. « Cette jeune fille m'a montré des choses que je n'aurais jamais imaginées. Qu'as-tu vu exactement ?» Claire respira profondément. « J'ai vu des enfants avec bien moins de ressources que Thomas à surmonter des limitations que les médecins disaient permanentes. J'ai vu une vraie espérance, pas seulement des promesses coûteuses de cliniques de luxe. » Elle hésita. « Et j'ai vu notre fils sourire en luttant pour se tenir debout, applaudi par des enfants qui ont à peine de quoi manger, mais qui ont l'esprit en abondance. » Philippe étudia son ex-femme, cherchant des signes de manipulation ou de stratégie. Il n'en trouva aucun. « Que veux-tu alors ?»« Je veux retirer la demande de modification de garde. Je veux que nous continuions le traitement actuel, y compris les visites au Jardin d'Espérance. » Claire redressa les épaules. « Mais je veux aussi proposer quelque chose de plus. » Elle se tourna vers Manon et Madame Dubois. « J'ai parlé avec la grand-mère de Manon. Elle possède des connaissances précieuses qu'elle a développées en prenant soin de personnes sans accès à des traitements formels. Et Manon, eh bien, elle a un don naturel qu'aucune faculté de médecine ne pourrait enseigner. » Philippe commençait à comprendre où Claire voulait en venir. « Tu veux formaliser leur participation au traitement de Thomas ?»« Plus que ça, » répondit Claire, une lueur déterminée dans les yeux. « Je veux utiliser nos ressources pour créer un centre communautaire au Jardin d'Espérance où le savoir formel des médecins puisse s'unir aux techniques intuitives qu'elles ont développées là-bas. Un endroit où des enfants comme Thomas puissent recevoir un traitement sans se sentir comme des patients. » Philippe regarda son ex-femme comme s'il la voyait pour la première fois. La femme froide et calculatrice qu'il avait connue pendant des années de mariage malheureux avait été remplacée par quelqu'un qui semblait vraiment passionné par l'idée d'aider. « Claire, c'est inattendu. »« Je le sais, » dit-elle, avec un léger sourire. « Disons qu'avoir failli perdre la garde de mon fils m'a fait reconsidérer beaucoup de choses. Et voir Thomas hier, essayant de marcher, riant avec les autres enfants, sa voix trembla. J'ai réalisé que j'étais tellement obsédé par trouver la guérison parfaite que je passais à côté des moments de vraie guérison. Manon, qui était restée silencieuse,
prit enfin la parole. « Mamie dit toujours que guérir ce n'est pas que le corps, c'est la personne tout entière. » Madame Dubois rougit, gênée par la profonde simplicité des mots de sa petite fille. « C'est juste ce que nous avons appris au fil de la vie, sans études formelles. » Philippe regarda tout le monde dans la pièce, sentant une étrange impression que quelque chose de bien plus grand que la récupération de Thomas était en train de se passer. « Faisons-le, » dit-il finalement. « Pas seulement le centre communautaire, mais un programme qui puisse enregistrer et valider ces techniques intuitives pour qu'elles puissent aider plus de gens. » En sortant de la salle, l'audience fut annulée d'un commun accord. Les avocats, visiblement déconcertés par la soudaine coopération des ex-époux, furent congédiés. Et Manon, observant les adultes avec sa sagesse innocente, sourit comme si elle avait toujours su que ce serait le résultat. Chers auditeurs, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à démarrer. Maintenant, continuons. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce jour au tribunal. Le centre communautaire Nouveau Pas du Jardin d'Espérance était devenu réalité, occupant un terrain qui abritait autrefois un hangar abandonné. Le projet, financé par la fondation récemment créée par Philippe et Claire, combinait des espaces cliniques modernes avec des zones reproduisant les équipements improvisés qui avaient fonctionné pendant des années dans la communauté. Par une ensoleillée matinée de samedi, Philippe gara sa voiture, désormais un modèle plus discret, devant le centre. Thomas avait insisté pour arriver tôt afin d'aider aux préparatifs de la célébration des 6 mois d'activité. En entrant, Philippe ne put s'empêcher de sourire devant la transformation des lieux. Les murs, autrefois gris, étaient maintenant ornés de fresques colorées peintes par les enfants. L'espace central avait été aménagé en une zone de vie où des patients de tous âges partageaient leurs expériences. Et surtout, il régnait une atmosphère d'espoir qu'aucune clinique de luxe ne pouvait reproduire. Monsieur Philippe, quelle joie que vous soyez arrivé tôt. Madame Dubois, désormais coordinatrice communautaire du centre, s'approcha en hâte. Thomas est en train de montrer les exercices aux nouveaux volontaires. Ce garçon a un talent naturel pour enseigner. Philippe suivit Madame Dubois jusqu'à la salle principale, où il découvrit une scène qu'il aurait jugée impossible 6 mois plus tôt. Thomas était debout, appuyé sur une canne légère, se déplaçant lentement parmi un groupe d'étudiants en kinésithérapie en stage au centre. À ses côtés, Manon pointait un diagramme coloré qu'ils avaient créé ensemble. « Est-ce le secret? C'est de ne pas penser à toute la jambe », expliquait Thomas avec la sérieux d'un professeur expérimenté. « Tu commences par imaginer seulement le gros orteil qui bouge, puis tu remontes petit à petit. C'est comme ça que j'ai commencé. » Les étudiants prenaient des notes, sincèrement intéressés. Le protocole Jardin d'Espérance, comme on l'appelait désormais, commençait à attirer l'attention des professionnels de rééducation de toute la France. « Papa !» s'exclama Thomas en apercevant Philippe. « On enseigne la technique. Des fourmis au nouveau. » Philippe s'approcha, toujours émerveillé par la transformation de son fils. Thomas pouvait maintenant se tenir debout sans aide pendant plusieurs minutes et marcher de courtes distances avec sa canne. Les médecins, autrefois sceptiques, documentaient désormais son cas comme un exemple de guérison exceptionnelle. « Je vois ça, champion. Je ne crois pas que j'aurais pu mieux expliquer moi-même. » Docteur. Le Roy, que personne n'aurait imaginé adopter des méthodes non conventionnelles, entra dans la pièce avec des dossiers sous le bras. « Bonjour Philippe, nous devons parler des résultats préliminaires de l'étude. Ils sont impressionnants. » L'étude dont parlait le médecin était une analyse formelle des méthodes développées au Jardin d'Espérance. Pendant 6 mois, ils avaient méticuleusement documenté l'application des techniques intuitives, parallèlement aux thérapies conventionnelles. Les premiers résultats montraient des taux de guérison significativement plus élevés dans le groupe bénéficiant de l'approche combinée. « Je n'ai jamais rien vu de tel en 20 ans de pratique », admit le docteur Leroy en montrant les graphiques à Philippe. « Il y a quelque chose dans la composante émotionnelle, dans l'approche ludique, qui semble activer des voies neurologiques que les thérapies conventionnelles n'atteignent pas. » Philippe sourit. Manon a toujours dit que guérir, ce n'est pas seulement le corps. Le médecin approuva, un peu gêné de confirmer scientifiquement ce qu'une enfant de 7 ans avait toujours soutenu. Nous présenterons ces résultats au Congrès international de rééducation le mois prochain. Nous avons déjà des invitations pour implanter le programme dans 3 hôpitaux publics. Et pour la formation,
demanda Philippe. C'était une autre partie du projet. Reconnaissant que le savoir intuitif de Madame Dubois et d'autres aidants informels de la communauté avait une réelle valeur, ils avaient mis en place un programme de certification permettant de valider, préserver et transmettre ces connaissances. Les 10 premières aidantes communautaires reçoivent leur certificat aujourd'hui, répondit le docteur Leroy. Madame Dubois animera le premier module de formation à l'hôpital de la Pitié le semestre prochain. Qui l'aurait cru, n'est-ce pas? La célébration était prévue pour midi. À l'approche de l'heure, le centre se remplissait. Habitants du Jardin d'Espérance, patients et leurs familles, professionnels de santé, étudiants, tous réunis pour fêter le succès de ce projet improbable. Philippe observait la scène avec un sentiment d'accomplissement qu'il n'avait jamais éprouvé durant toutes ces années à bâtir son empire financier. Voir Thomas interagir avec d'autres enfants, enseigner et apprendre, se déplacer avec une confiance grandissante, c'était une richesse qu'aucun investissement matériel ne pouvait offrir. « C'est incroyable, n'est-ce pas ?» La voix de Claire interrompit ses pensées. Elle était venue pour la célébration, élégante comme toujours, mais avec une nouvelle douceur dans son expression. « Pensez que j'ai failli empêcher, tout cela par orgueil et préjugés. » Philippe se tourna vers son ex-épouse. Ces derniers mois, alors qu'ils travaillaient ensemble au projet du centre, l'amertume du divorce avait lentement cédé la place à un respect mutuel qu'aucun des deux n'aurait espéré retrouver. « Nous avons tous beaucoup appris durant ce parcours, » répondit-il. Claire observa Thomas qui riait avec Manon et d'autres enfants. « Il a tellement changé, ce n'est pas seulement le progrès physique. On dirait qu'il a trouvé sa raison d'être. » C'était vrai. Thomas, autrefois isolé et déprimé, parlait maintenant de devenir médecin pour aider les enfants comme lui. Lui et Manon avaient créé un manuel des jeux de guérison, illustré à la main, qui était en train d'être adapté en Menzinsern. Un guide formel pour être utilisé dans d'autres centres. Un mouvement sur la scène improvisée indiqua que la cérémonie était sur le point de commencer. Madame Dubois ajusta le micro, nerveuse dans son rôle d'oratrice principale. « Bienvenue à tous », commença-t-elle, sa voix gagnant en assurance au fur et à mesure qu'elle parlait. « Il y a 6 mois, nous avons ouvert les portes du centre communautaire. Nouveau pas avec une idée simple, que la véritable guérison vient lorsque nous unissons le savoir formel et la sagesse du cœur. » L'audience applaudit. Parmi les présents, Philippe remarqua des journalistes et même un représentant du ministère de la Santé. Ce qui avait commencé comme un projet local commençait à gagner une reconnaissance nationale. Aujourd'hui, nous voulons célébrer non seulement les progrès physiques de nos patients, mais aussi la croissance d'une communauté qui a appris que ses voix et ses connaissances ont de la valeur, continua Madame Dubois. Et pour démontrer ce que nous avons accompli ensemble, je voudrais appeler quelqu'un de très spécial. Un murmure d'anticipation parcourut la salle lorsque Thomas se leva, laissant sa canne sur sa chaise. Manon se tint à ses côtés, prête à l'aider si nécessaire, mais gardant ses distances pour lui permettre d'avoir son moment. Avec des pas prudents mais déterminés, Thomas marcha seul jusqu'à la scène. Ce ne furent que 5 pas, lents et un peu instables, mais complètement indépendants. Lorsqu'il atteignit le micro, la salle explosa en applaudissements. « Il y a 1 an, commença Thomas, sa voix jeune mais ferme, je pensais que je ne marcherais plus jamais. Les médecins disaient que ma blessure était trop grave. J'avais abandonné. » Philippe sentit les larmes couler librement sur son visage, sans honte de montrer son émotion. Puis une petite fille est entrée dans ma salle de physiothérapie et m'a dit qu'elle savait comment m'aider. Thomas sourit à Manon dans l'audience. Tout le monde pensait que c'était fou, même mon père au début. Mais vous savez ce qui s'est passé? Elle ne savait pas seulement comment remettre mes pieds en mouvement. Elle m'a appris à croire que je pouvais m'améliorer, et ça, c'était le plus important. Claire serra la main de Philippe, partageant silencieusement l'émotion du moment. Aujourd'hui, je veux remercier Manon, Madame Dubois, et toutes les personnes du Jardin d'Espérance qui ont ouvert leur vie à moi et à ma famille. Vous ne m'avez pas seulement donné des exercices à faire. Vous m'avez donné des amis, un but, et vous m'avez montré que le chemin de la guérison est meilleur quand personne ne marche seul. La simplicité et la sincérité des mots du garçon touchèrent tout le monde. Au fond de la salle, le docteur Leroy dissimulait ses propres larmes, tandis que les étudiants en médecine et en physiothérapie présents assistaient à une leçon qu'aucun livre ne pourrait enseigner. Le pouvoir de la connexion humaine dans le processus de guérison.
Après le discours de Thomas, Manon monta sur scène pour présenter avec lui le nouveau programme des petits guérisseurs, où les enfants en convalescence devenaient partenaires dans le traitement d'autres enfants. Quand on enseigne ce qu'on a appris, on apprend 2 fois, expliqua-t-elle avec sa sagesse simple. Et c'est plus amusant de s'améliorer avec un ami. La célébration se poursuivit avec des présentations, des témoignages et des démonstrations des techniques développées. Ce qui impressionnait le plus les visiteurs extérieurs était de voir comment des connaissances médicales avancées s'intégraient parfaitement avec des méthodes intuitives développées dans la communauté. Il n'y avait pas de hiérarchie des savoirs, seulement un respect mutuel et un objectif commun. En fin d'après-midi, alors que la célébration se transformait en une fête communautaire avec musique et nourriture préparée par les habitants, Philippe trouva un moment pour parler à Manon, qui aidait Thomas à pratiquer un nouvel exercice d'équilibre. « Manon, tu te souviens du premier jour où tu es entrée dans la salle de physiothérapie ?» demanda-t-il, s'agenouillant pour être à sa hauteur. Elle sourit. « Oui, tu as failli me renvoyer. » Philippe rit. « C'est vrai ? Tu sais, ce jour-là, quand tu as dit « Oncle, je sais comment faire marcher ton fils », j'ai pensé que c'était juste un enfant qui parlait comme un enfant. Je n'avais jamais imaginé que ces mots changeraient tant de vies. » Manon haussa les épaules, avec la modestie naturelle de quelqu'un qui fait simplement ce qu'elle sait sans attendre de reconnaissance. « Je voulais juste aider. Thomas avait l'air triste. Et quand on est triste, c'est plus difficile de s'améliorer. » Philippe observa son fils maintenant en train de s'exercer à faire des pas latéraux avec l'aide minimale de Manon. « Tu sais que tu es spécial, n'est-ce pas ?» dit-il ému. « Il y a des adultes qui étudient pendant des années et ne comprennent pas ce que tu saisis naturellement. » « Ce n'est pas si difficile, » répondit Manon pensive. « Il suffit d'écouter ce que le corps essaie de dire et de se souvenir que la tête et le cœur doivent aussi guérir en même temps que les jambes. C'est ce que mamie m'a appris. » À ce moment-là, Sophie s'approcha, tenant une enveloppe. « Monsieur Philippe, la lettre de l'école est arrivée, » dit-elle, un mélange de fierté et de nervosité dans sa voix. Philippe savait de quoi il s'agissait. Après avoir découvert le talent naturel de Manon, lui et Claire avaient insisté pour l'inscrire dans une école préparatoire de haut niveau, avec une bourse couvrant non seulement les frais de scolarité, mais aussi tout le matériel, le transport et les besoins supplémentaires. Au début, Sophie et Madame Dubois avaient résisté, craignant que Manon ne perde ses racines, mais elles avaient finalement accepté que l'éducation formelle ouvrirait des portes importantes pour la jeune fille. « Alors ?» demanda Philippe, aussi impatient que Sophie. Avec des mains tremblantes, Sophie ouvrit l'enveloppe et lut la lettre. Ses yeux se remplirent de larmes. « Elle est acceptée, avec la note maximale à l'entretien. » Manon semblait plus préoccupée par la réaction de Thomas à cette nouvelle que par son propre succès. « Je pourrais continuer à venir ici après l'école, hein ?» demanda-t-elle en regardant son amie. « On doit encore finir notre livre d'exercices. »« Bien sûr, » assura Philippe. « En fait, nous pensons faire quelque chose de spécial avec ce livre. Le manuel des jeux de guérison, qui avait commencé par des dessins et des instructions simples, était en train d'être transformé en une publication formelle. Une maison d'édition médicale avait manifesté son intérêt pour le publier comme supplément pour les thérapeutes pédiatriques, en conservant les illustrations originales des enfants et en ajoutant des explications scientifiques sur le fonctionnement des exercices. « Les droits d'auteur iront à un fonds de bourse », expliqua Philippe, pour que d'autres enfants du Jardin d'Espérance puissent avoir les mêmes opportunités que toi. Manon écarquilla les yeux. « On va être de vrais écrivains. »« Thomas ?» Thomas sourit, se tenant de plus en plus stable. « On sera médecins un jour, tous les deux. » C'était un rêve ambitieux pour 2 enfants qui, 6 mois auparavant, faisaient face à des obstacles très différents, mais tout aussi difficiles. Thomas, prisonnier d'un corps qui ne répondait pas et d'une dépression qui l'isolait. Manon, limitée par la pauvreté et le manque d'opportunités éducatives malgré son talent naturel. Maintenant, ils regardèrent l'avenir avec la certitude de ceux qui avaient déjà surmonté l'impossible. La fête continua jusqu'au coucher du soleil. Des professionnels de santé discutaient avec des soignants communautaires, échangeant des connaissances sans hiérarchie. Des enfants avec différents niveaux de mobilité participaient à des jeux adaptés, supervisés par de jeunes thérapeutes qui apprenaient sur le terrain la valeur de l'approche ludique. Philippe et Claire, assis côte à côte en observant la scène, partageaient un silence confortable qu'ils n'avaient jamais connu pendant leur mariage.
Tu sais ce qui m'impressionne le plus? Dit Claire enfin. Comment tout cela a commencé avec une simple phrase. Oncle, je sais comment faire marcher ton fils. Philippe hocha la tête. Parfois, les plus grands changements commencent par les mots les plus simples. Si j'avais suivi mon instinct ce jour-là et renvoyé Manon... Mais tu n'as pas ordonné, interrompit Claire avec douceur. Tu as écouté. Et cela a fait toute la différence. En observant Thomas pratiquer ses pas, désormais plus confiant et stable, Philippe ressentit une profonde gratitude. L'argent amassé durant des années de travail acharné trouvait enfin sa plus noble destination. Non seulement aider son propre fils, mais créer un héritage qui profiterait à d'innombrables familles. Le centre communautaire Nouveau Pas n'était qu'un début. Il y avait déjà des projets pour étendre ce modèle à d'autres communautés, créer des programmes de formation pour les aidants et développer des recherches validant scientifiquement le savoir intuitif ignoré par la médecine traditionnelle. Et tout cela parce qu'une petite fille avait eu le courage de dire à un puissant homme d'affaires « Oncle, je sais comment faire marcher ton fils. » En fin de soirée, quand la plupart des invités étaient partis, Philippe trouva Thomas et Manon assis sur les barres parallèles, dessinant de nouveaux exercices dans leur cahier partagé. « Il est temps de rentrer, champion, » dit-il en s'approchant. C'était un grand jour. Thomas se leva sans aide, attrapant sa canne avec une aisance croissante. « Papa, Manon a une idée géniale pour le prochain chapitre de notre livre. On peut te montrer demain? J'ai hâte de voir, » répondit Philippe avec sincérité. En se quittant, Manon serra Thomas dans ses bras avec la simplicité d'une véritable amie. « N'oublie pas de faire l'exercice du trampoline imaginaire avant de dormir, » recommanda-t-elle sérieusement. « Ça aide le cerveau à mémoriser les mouvements pendant le sommeil. »« Promis !» répondit Thomas avant de se tourner vers Philippe avec un sourire complice. Manon sait tout. Sur le chemin du retour, Philippe songea à la façon dont une simple intervention du destin avait transformé non seulement la vie de Thomas, mais aussi la sienne. Avant l'accident de son fils, il n'était qu'un homme d'affaires prospère, absorbé par le travail et éloigné de l'essentiel. L'accident avait été dévastateur, mais il avait aussi ouvert la voie à une existence plus riche de sens. « Papa ?» La voix de Thomas interrompit ses pensées. « Oui, mon fils ? Merci d'avoir cru en Manon ce jour-là. Je sais que ça semblait fou. » Philippe sourit, ému par la maturité de son fils. « Tu sais, Thomas, j'ai appris quelque chose d'important ces derniers mois. Parfois, la sagesse arrive de la manière la plus inattendue. Et il faut savoir l'accueillir, même quand elle se présente sous les traits d'une petite fille qui dit une chose impossible. » Thomas hocha la tête, pensif. « Je crois que c'est pour ça que je vais mieux, parce que Manon m'a fait croire que c'était possible, même quand tout le monde disait le contraire. » Exactement. Et c'est ce que le Centre Nouveau Pas offre à tant d'autres. Montrer qu'en alliant savoir et espoir, l'impossible devient possible. Arrivé à la maison, Thomas sortit de la Peugeot avec une aide minime. Ses mouvements restaient lents et mesurés, mais la détermination sur son visage montrait que chaque pas était une victoire. Philippe regarda son fils entrer, appuyé sur sa canne, et sut que, quels que soient ses progrès physiques, Thomas avait déjà obtenu la plus grande guérison. Il avait trouvé un but, des liens et de l'espoir. Et tout avait commencé par une simple phrase, dite avec la conviction innocente d'une enfant qui ne connaît pas de limites. « Oncle, je sais comment faire marcher ton fils. » Chers auditeurs, si cette histoire vous plaît, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à démarrer. Maintenant, poursuivons. 1 an et demi s'était écoulé depuis l'inauguration du centre communautaire Nouveau Pas. Ce qui avait commencé comme un projet local attirait désormais des visiteurs de toute la France et même des pays voisins. L'approche innovante, qui combinait médecine traditionnelle et savoir communautaire, avait été reconnue internationalement, recevant un prix d'innovation en santé publique. Par un dimanche matin ensoleillé, Philippe conduisait sa propre voiture. Il n'utilisait plus de chauffeur pour ses trajets, en direction du jardin d'Espérance. Sur le siège passager, Thomas ajustait sa cravate, visiblement nerveux. « Tu crois qu'il y aura beaucoup de monde ?» demanda le garçon, maintenant âgé de 11 ans et doté d'une assurance qui contrastait avec l'enfant déprimé d'il y a 15 « Probablement, répondit Philippe en souriant. Ce n'est pas tous les jours que 2 auteurs si jeunes publient un livre déjà en prévente dans 5 pays.
Thomas sourit, regardant l'exemplaire de Jeux qui guérissent, un guide illustré par les enfants pour les enfants posé sur ses genoux. La couverture colorée montrait des dessins réalisés par lui et Manon, ainsi que des contributions d'autres. Enfants du centre. C'était un projet qui avait commencé comme un simple cahier d'exercices et s'était transformé en une publication internationale. « Manon est aussi stressée que moi ?» demanda Thomas. La connaissant, elle est sûrement plus préoccupée à ce que tout le monde s'amuse à la fête qu'à la sortie du livre elle-même, répondit Philippe, qui connaissait bien le caractère pratique de la jeune fille. En arrivant au centre, ils découvrirent une transformation surprenante. L'espace, habituellement organisé pour des activités thérapeutiques, avait été décoré pour la grande célébration. Des banderoles colorées, des ballons et une grande table mettant en avant le livre dominèrent l'espace principal. Mais le plus impressionnant était le nombre de personnes présentes. Professionnels de santé, familles suivies par le centre, représentants d'hôpitaux et d'universités. Et même des équipes de télévision s'étaient rassemblées sur place. Philippe reconnut un journaliste d'une chaîne nationale se préparant pour un direct. « Thomas !» La voix enjouée de Manon traversa la foule. Elle portait une nouvelle robe, un cadeau de Claire pour l'occasion, mais avait gardé ses cheveux tressés simplement comme à son habitude. « Enfin, je commençais à croire que vous ne viendriez pas. » Thomas sortit de la voiture sans aide, s'appuyant sur sa canne uniquement pour l'équilibre. Ses pas, bien que toujours prudents, n'avaient plus l'hésitation d'il y a quelques mois. La kinésithérapie combinée aux techniques de la méthode Jardin d'Espérance, comme elle s'appelait désormais officiellement, avait donné des résultats qui avaient surpris même les médecins les plus optimistes. « Je suis nerveux », avoua Thomas en réajustant sa cravate. « Il y a beaucoup de gens importants ici. » Manon roula des yeux, impatiente comme toujours. « Ce ne sont que des gens, idiots. Et le livre n'est pas là pour impressionner les gens importants. C'est pour aider les enfants comme nous, tu te souviens ?» La simplicité pratique de Manon remettait toujours les choses en perspective. Philippe observa les deux amis marcher, ensemble vers l'intérieur du centre, Thomas s'appuyant parfois sur l'épaule de Manon quand il avait besoin de plus de stabilité. C'était un partenariat qui avait commencé par une phrase improbable et était devenu quelque chose d'extraordinaire. À l'intérieur du centre, Madame Dubois, désormais coordinatrice officielle du programme des aidants communautaires, accueillait les invités avec la dignité de celle qui voyait enfin ses connaissances recevoir la reconnaissance méritée. À ses côtés, Sophie, qui avait obtenu un diplôme d'infirmière grâce à une bourse de la Fondation Laurent, guidait une équipe de jeunes bénévoles de la communauté. « Monsieur Philippe », Madame Dubois s'approcha et l'embrassa avec familiarité. Loin n'était l'employé timide qui craignait de perdre son travail à cause de sa petite fille intrusive. Le ministre de la Santé a confirmé sa présence, et nous avons des représentants de 3 universités intéressés à intégrer la méthode dans le cursus de kinésithérapie. Philippe sourit, sincèrement heureux du succès du projet, mais surtout de la transformation qu'il voyait chez les gens autour de lui. Le centre n'avait pas seulement créé un nouveau modèle de traitement, il avait rendu dignité et sens à toute une communauté. Félicitations, Madame Dubois. Rien de tout cela n'existerait sans votre sagesse. Elle rougit, toujours mal à l'aise avec les compliments. C'est Dieu qui a placé Manon sur votre chemin ce jour-là. Le reste en a découlé. La cérémonie de lancement était prévue pour commencer à 11 heures. Tandis que les invités prenaient place, Philippe remarqua l'arrivée de Claire, élégante comme toujours, mais avec une sérénité qui avait remplacé la tension constante d'autrefois. À ses côtés se tenait le docteur Leroy, désormais directeur médical du centre et principal défenseur scientifique de la méthode Jardin d'Espérance dans le milieu universitaire. « Incroyable, n'est-ce pas ?» commenta Claire en s'approchant. « De Philippe, de penser que tout a commencé parce qu'une fillette de 7 ans a eu le courage de dire ce qu'aucun de nous ne parvenait à voir. » Philippe acquiesça, observant Thomas et Manon au centre de l'estrade improvisée, organisant leurs notes pour la présentation. « Savais-tu que le livre a déjà été adopté par 15 centres de rééducation pédiatrique ?» poursuivit Claire. « Le docteur Leroy a reçu une invitation pour présenter la méthode lors d'un congrès à Paris le mois prochain. »« Le plus important, ce ne sont pas les chiffres, » répondit Philippe, ses valeurs complètement transformées depuis le début de ce parcours. « C'est ce qui se passe là-bas. » Il désigna un coin de la salle où un garçon d'environ 8 ans, avec des difficultés motrices évidentes,
était guidée avec patience par Thomas dans l'un des exercices du livre. La scène capturait parfaitement l'essence du projet. Des enfants aidant d'autres enfants, le savoir transmis, l'espoir multiplié. La cérémonie commença à l'heure. Le directeur de la maison d'édition fit une brève introduction, suivie du docteur Leroy, qui expliqua les bases scientifiques, validant les méthodes intuitives documentées dans l'ouvrage. Enfin, vint le moment où Thomas et Manon prirent la parole. Ils montèrent ensemble sur scène, Thomas marchant avec une confiance grandissante, utilisant sa canne plus par précaution que par nécessité. Arrivés au micro, ils échangèrent un regard nerveux mais déterminé. « Bonjour à tous », commença Thomas d'une voix ferme malgré son trac. « Je m'appelle Thomas Laurent, et voici mon ami Manon Petit. Il y a 2 ans, j'étais en fauteuil roulant, persuadé que je ne remarcherais jamais. » Manon prit le micro, poursuivant l'histoire, avec la naturelle de celle qui l'a intensément vécue. Et moi, j'étais juste la petite fille de la femme de ménage, avec des idées que personne ne prenait au sérieux. Elle sourit à sa grand-mère dans l'assistance. Mais ma grand-mère disait toujours « Quand tu as quelque chose d'important à dire, dis-le, même si personne n'est prêt à écouter. » Thomas reprit. Un jour, Manon est entrée dans ma salle de kiné et a dit « Tonton, je sais comment. Faire marcher ton fils. » Tout le monde a cru que c'était fou. Sauf Thomas, compléta Manon. Il a été le premier à me croire, et ça a tout changé. La simplicité et l'authenticité de leur récit captivèrent l'auditoire. Pas de jargon médical compliqué ni de grands mots, juste l'histoire vraie de 2 enfants qui, ensemble, avaient défié l'impossible. Notre livre n'est pas compliqué, poursuivit Thomas, en tenant un exemplaire. Ce sont des jeux qui transforment des exercices ennuyeux en choses amusantes. Des histoires qui font oublier la douleur et se souvenir de ce que le corps peut faire. Et surtout, ajouta Manon, il a été écrit par des enfants pour des enfants. Parce qu'il faut parfois rappeler aux adultes que la guérison n'a pas besoin d'être triste ou effrayante. Ça peut être un jeu. Après avoir brièvement présenté le contenu du livre, Thomas et Manon invitèrent d'autres enfants du centre à démontrer quelques exercices-jeux. Ce fut un moment émouvant de voir des enfants avec différents défis physiques s'enseigner mutuellement, rire et s'encourager. Philippe observait la scène, la gorge serrée. Votre fils, qui 2 ans plus tôt parlait à peine aux inconnus, était maintenant sur scène, confiant, démontrant des exercices qu'il avait lui-même aidé à créer, inspirant d'autres enfants, par son histoire de résilience. À la fin de la présentation, une longue standing ovation retentit. Le ministre de la Santé, visiblement ému, annonça sur le champ son intention d'étendre le programme à 20 nouveaux centres dans des communautés défavorisées à travers la France, en utilisant le modèle développé au Jardin d'Espérance. La séance de dédicace qui suivit fut émouvante. Thomas et Manon signaient chaque exemplaire avec soin, échangeant avec des enfants et des parents qui partagèrent leurs propres histoires de défis et d'espoir. Pour beaucoup présents ce jour-là, le livre représentait bien plus qu'un guide d'exercice. C'était un symbole de possibilité. À la fin de l'événement, alors que la plupart des invités commençaient à partir, Philippe trouva Thomas et Manon assis dans un coin tranquille, feuilletant leur propre livre avec des expressions mêlant fierté et incrédulité. « Alors, les auteurs ?» demanda-t-il en s'asseyant près d'eux. « Comment vous sentez-vous » ? « C'est étrange, » répondit Thomas avec sincérité. « Je me souviens encore de ce que c'était, papa. Rester dans ce fauteuil, croire que ma vie était finie. Et maintenant, tu es un exemple pour d'autres enfants, » compléta Philippe en serrant fièrement l'épaule de son fils. Manon, toujours pragmatique, pensait déjà à l'avenir. « Il faut commencer le 2e livre, » dit-elle en ouvrant un cahier rempli de nouveaux dessins. « Celui-ci sera pour les enfants plus grands, avec des exercices plus avancés. Et j'ai une idée pour faire des vidéos aussi. » Philippe rit de l'énergie inépuisable de la jeune fille. « Une chose à la fois, Manon. Vous venez tout juste de sortir le premier. » Mais il savait qu'il était inutile de leur suggérer de ralentir. La collaboration entre Thomas et Manon avait créé une dynamique unique, portée par la combinaison parfaite entre la détermination méthodique de son fils et la créativité intuitive de la jeune fille. Claire s'approcha alors pour rejoindre le groupe. « Félicitations, les enfants. Le livre est magnifique, dit-elle en tendant une petite boîte à Manon. Un cadeau pour votre réussite. » Manon ouvrit la boîte et y découvrit un délicat collier
avec un pendentif en forme d'oiseau. Pour te rappeler que tes idées vont maintenant s'envoler pour aider des enfants dans le monde entier, expliqua Claire. La jeune fille étreignit Claire spontanément, un geste impensable quelques mois plus tôt, quand l'ex-femme de Philippe voyait encore Manon comme une intruse incompétente. Alors qu'il observait la scène, Philippe méditait sur les transformations extraordinaires qu'une simple phrase avait déclenchées. « Oncle, je sais comment faire marcher ton fils ». Des mots prononcés avec l'innocence et la conviction d'un enfant, mais qui portaient une sagesse que tous les spécialistes avaient manquée. Le centre communautaire Nouveau Pas était devenu bien plus qu'un lieu de soins. C'était un point de rencontre où différents mondes et savoirs se mêlaient, où les hiérarchies s'effaçaient, et où la guérison était comprise dans sa forme la plus complète, physique, émotionnelle et sociale. Thomas allait désormais à l'école régulièrement, utilisant de moins en moins sa canne. Ses médecins prévoyaient qu'il pourrait s'en passer complètement d'ici 1 an. Plus impressionnante encore était sa transformation psychologique. D'un garçon isolé et déprimé, il était devenu un jeune homme confiant, avec des projets d'études en médecine. Manon, quant à elle, brillait dans sa nouvelle école, conciliant rigueur académique et travail au centre. Son don naturel pour se connecter avec les enfants en difficulté avait éveillé l'intérêt de chercheurs en psychologie infantile, qui documentaient son approche intuitive. Et Philippe, l'homme d'affaires impitoyable, obsédé par les résultats financiers, avait laissé place à un homme qui avait trouvé un sens à sa vie en utilisant ses ressources pour transformer celles des autres. La Fondation Laurent, créée initialement pour gérer le centre, soutenait désormais divers projets alliant savoir traditionnel et formel dans des zones défavorisées. « À quoi penses-tu, papa » demanda Thomas, remarquant le regard absent de Philippe. « Aux plus grandes leçons de ma vie venues de là où je m'y attendais le moins » répondit-il avec sincérité. « Et à ma gratitude d'avoir écouté quand une petite fille m'a dit qu'elle savait comment faire marcher mon fils. » Manon sourit, avec cette sagesse simple qui la caractérisait toujours. Mamie dit souvent, « Parfois, la réponse est juste devant nous, il suffit d'être prête à la voir. » Et là, dans ce simple moment de connexion, résidait l'essence même du miracle qu'ils avaient créé ensemble, la capacité d'écouter, d'apprendre et de croire que l'impossible est simplement quelque chose qui n'a pas encore trouvé son chemin. Les années suivantes, la méthode Jardin d'Espérance s'étendit au-delà des frontières de la France, apportant espoir et nouvelles approches de rééducation aux enfants de divers pays. Thomas et Manon poursuivirent leur collaboration, créant davantage de livres, vidéos et programmes, mêlant sagesse intuitive et connaissances scientifiques. Mais pour Philippe, le plus grand succès ne résidait pas dans les prix, les reconnaissances ou l'expansion internationale. Il se trouvait dans les pas de plus en plus assurés de son fils, dans la confiance rayonnante de son regard et dans la certitude que la vraie guérison vient quand nous ouvrons notre esprit et notre cœur à des possibilités qui, à première vue, semblent impossibles. Et tout cela parce qu'à un moment crucial, il avait choisi d'écouter quand une petite fille lui avait dit « Monsieur, je sais comment faire marcher votre fils. » Fin de l'histoire. Chers auditeurs, si ce récit de résilience a touché votre cœur, ne gardez pas cette émotion pour vous. Laissez un like, partagez vos pensées en commentaire et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires prouvant que les miracles arrivent quand nous ouvrons notre cœur à l'inattendu.